Et bonjour, bienvenue pour ce débrief des 3 premiers jours de South by Southwest avec évidemment énormément de conférences. On a pris plein les neurones, comme je l'ai marqué sur mon post LinkedIn, notamment via une conférence sur le cerveau de l'université de San Diego qui arrive à recréer des mini-cerveaux à partir de cellules par exemple de la peau humaine, des cerveaux de la taille d'une abeille qui peuvent même mettre dans des robots qui vont par la suite apprendre à marcher tout seul. Donc c'est assez dingue, voire même angoissant, petit côté Terminator. Également dans ses recherches, évidemment la lutte contre certaines pathologies de dégénérescence cérébrale, mais aussi l'autisme. Bref, bluffant toutes ces études, toutes ces recherches, ces avancées autour du cerveau, jusqu'à aller pour lui à la fusion avec l'intelligence artificielle pour créer ce qu'il a appelé le Brain LM, donc les Brain Large Model, qui vont révolutionner l'intelligence artificielle. Dans cette continuité-là, évidemment, comment ne pas citer la conférence d'Amy Webb. Amy Webb qui est revenue avec son Trend Report 2025 sur la fusion de l'IA, de la biologie et de l'IoT pour créer la Living Intelligence, et donc qui va peut-être surpasser l'AGI, l'intelligence générale, et quid derrière des problématiques géopolitiques, de qui gouverne ça, à qui appartient la puissance de l'IA. Évidemment quelques tacles auprès d'Elon Musk notamment. Dans les tacles auprès d'Elon Musk, il faut évidemment mentionner aussi Scott Galloway qui est revenu et l'a clairement traité de nazi. Et dans son présentation, il a mentionné une problématique de la société américaine auprès des jeunes hommes. Des jeunes hommes qui ont de plus en plus de mal à se connecter socialement, à avoir des relations, à se mettre en couple, voire même envisager et se projeter dans l'avenir, à fonder une famille. Ce qui est donc dramatique pour la société américaine, sans même parler du taux de dépression et de suicide chez les hommes de moins de 30 ans, qui est en pleine explosion. Bref, pas très encourageant pour la société américaine. Et à contrario, il a été plutôt optimiste vis-à-vis de l'Europe face à la situation actuelle. Pour lui, c'est le bon moment pour l'Europe de reprendre son destin en main et ne plus compter vraiment sur son oncle américain. D'autres conférences sur la santé sociale et non pas mentale, donc pour faire écho avec ce que vient de dire Scott Galloway. Et puis également pas mal de sujets autour des mondes virtuels, Roblox, du gaming, qui est en train de devenir le nouveau réseau social pour la jeune génération, et d'où l'intérêt aussi pour Meta, peut-être demain, de créer une extension sur Instagram où vous pouvez cliquer sur le bouton suivre une marque, une enseigne, et demain vous irez directement voyager à travers le même type de bouton sur la page Instagram, dans son monde virtuel, dans son écosystème virtuel. Et on revient sur le commerce direct to avatar, que j'avais mentionné d'ailleurs il y a quelques années dans un article sur Republic Retail. Je vous conseille d'aller relire. Voilà, bref, des conférences dingues. Je suis à votre disposition si évidemment vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là. Et je vous dis à très bientôt pour un deuxième débrief de South by Southwest 2025 en direct d'Austin. Allez, ciao!